Bonjour les amis, si on vous demande à quoi sert une organisation syndicale, même les gens qui ne sont pas très férus en politique, en social et tout, vous répondront qu'un syndicat, ça sert à défendre les travailleurs. Si on vous demande ce qu'est la charte d'Amiens, il y en a beaucoup qui répondront à côté de la plaque ou qui n'auront jamais entendu parler de cela. Et pourtant, la charte d'Amiens est très importante puisque la charte d'Amiens, signée en 1906, garantissait... Isidore, non, pousse-toi. Laisse-moi faire ma vidéo. Garantissait donc l'indépendance, et il me trouble cet animal là, garantissait donc l'indépendance des syndicats face à l'État, face au patronat et face aux partis politiques. Il n'empêche que ça a été longtemps parole d'évangile, puisque la CGT a longtemps été inféodée au Parti communiste et que pour être secrétaire de la CGT, il fallait être membre du Parti communiste, qui était légèrement contradictoire avec l'esprit de la charte d'Amiens. Bon, maintenant les choses ont changé, les travailleurs, il n'y a plus d'usines, donc il y a de moins en moins de travailleurs. Chose symptomatique, c'est que le chef de la CGT est une cheftaine, elle s'appelle Binet, et la chef de la CFDT est une cheftaine, ce qui montre à quel point le salariat a changé et qu'on n'est plus dans les usines des hommes, mais qu'on est maintenant dans le tertiaire et dans les emplois de plus en plus féminisés. Donc, cette longue introduction pour vous dire que la CGT, violant à nouveau et plus que jamais la charte d'Amiens, a entrepris depuis une vingtaine d'années la chasse à tous les militants qui votent Front National, qui votent pour Marine Le Pen ou qui votaient pour Jean-Marie Le Pen. Tout simplement parce que les bureaucrates, les bonzes de Montreuil, ont décidé que les valeurs de la CGT n'étaient pas compatibles avec les valeurs défendues par le Rassemblement national. Ils ont décidé ça comme ça, ils n'ont jamais été capables de l'expliquer, de le développer, si ce n'est par des anathèmes sur le racisme, etc., etc. Et donc là, c'est encore plus drôle, c'est que, horrifié par les scores de Jordan Bardella, qui est donné à plus de 30% largement en tête, la CGT se lance dans une campagne de propagande pour blinder ses militants, pour blinder les syndiqués et les dissuader de voter pour le Rassemblement national. Alors les camarades se mordent un tout petit peu la queue parce que ce sont les ouvriers qui le plus massivement votent pour le Rassemblement national et notamment les ouvriers du privé, tout simplement parce qu'ils sont en première ligne face au chômage, ils sont en première ligne face à l'immigration et qu'ils savent que les immigrés qu'on leur balance dans les pattes, pour ceux qui veulent travailler, sont une concurrence encore plus importante utilisée par le patronat pour tirer les conditions de travail vers le bas, sans parler naturellement de l'école, de toutes les conséquences de l'immigration, dont les salariés les plus modestes sont bien souvent les premières victimes, parce qu'une école avec beaucoup d'enfants d'immigrés, c'est une école qui empêchera l'ascenseur social pour leurs enfants. C'est pas difficile de comprendre ça, sans parler naturellement de la délinquance, de la violence et des dangers que cela représente pour leurs enfants. Donc plutôt que de prendre ça en compte, les bons syndicaux donc ont décidé de faire de la propagande. Isidore, arrête. Ont décidé de faire de la propagande anti-Rassemblement national, ce qui n'est absolument pas le rôle d'un syndicat dans une période où les prix de l'électricité augmentent, dans une période où le chômage de masse explose, dans une période où les commerces ferment les uns après les autres avec le chômage que ça entraîne. On pourrait penser que la CGT, au lieu de se battre pour la régularisation de tous les clandestins qu'ils imposent aux Français, pourrait se battre pour les intérêts moraux et matériels des travailleurs. Alors n'oublions pas que la CGT a appelé à voter en 2017 et en 2022 pour le candidat du patronat, pour Macron, pour un banquier, alors que Marine Le Pen avait un programme beaucoup plus social que celui de Macron, mais que les syndicalistes ont estimé que ceux qui promettaient d'abroger la loi travail et autre chose méritaient leur voix. Alors, ce qui est d'autant plus marrant, c'est que les patrons allemands ont exactement
le même discours que la CGT, c'est-à-dire que les patrons allemands ont fait un front unique contre l'AfD, contre donc le syndicat patriote allemand, qui lui veut non seulement arrêter l'immigration, mais qui veut organiser la remigration. Et donc naturellement, les patrons allemands veulent pouvoir utiliser une main-d'œuvre immigrée pour pouvoir, là aussi, malgré un chômage important, tirer les conditions de travail vers le bas. Conclusion, que peut-on dire par rapport à la charte d'Amiens? C'est que la CGT est bien éloignée de la charte d'Amiens sur l'indépendance par rapport à l'État, puisqu'elle appelle quelque part à voter pour des candidats de l'État profond, première chose. La deuxième chose, c'est par rapport au patron, la CGT est déjà abreuvée de subventions par l'État national, par l'Union européenne, mais aussi à travers les commissions paritaires par le patronat. La CGT n'a même plus les moyens de cette indépendance par rapport au patronat. Et troisième chose, par rapport aux partis politiques, il y a une véritable trahison puisque la CGT ne soutient que les organisations de gauche et appelle ouvertement à attaquer les meetings des candidats qui ne lui plaisent pas et à expulser de ses rangs des candidats qui n'ont pas la bonne étiquette politique, même s'ils s'avèrent par ailleurs d'excellents syndicalistes, comme l'était mon ami Fabien Angelman, qui était délégué syndical CGT et qui est devenu maire du Rassemblement national à Hayange. Conclusion, la CGT qui devrait être en première ligne de la défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs, la CGT est en première ligne de la collaboration avec les tenants du nouvel ordre mondial qui veulent imposer toujours plus d'immigration au pays pour quelque part, on va dire, imposer des nouvelles normes sociales qui tirent les conditions de travail vers le bas, foutent en l'air complètement toutes les caisses paritaires, toutes les caisses solidaires et sont en train de détruire notre modèle social savamment conquis par les luttes de nos ancêtres. Moralité, la CGT ne défend plus les intérêts moraux matériels des travailleurs, mais la CGT trahit quotidiennement les intérêts des travailleurs et la CGT est un parti aujourd'hui de traîtres au salariat. Bonne journée les amis.